Alors Ava, si tu n'as donc pas la chance de connaître notre jeu international L'appel à un ami, on va te résumer les règles. C'est pas Émilie qui va te les expliquer. Oh la violence. Alors, non, j'ai compris les règles. Je suis juste nulle. Ah d'accord, pardon. Pas sûr. Donc je vais vous poser des questions qu'on a élaborées à l'aide de notre ami ChatGPT et vous allez devoir tous trouver donc le programme dont on parle. Et donc effectivement, Émilie, elle est ravie parce qu'elle a une concurrente de plus ce mois-ci. Donc une excuse de plus pour perdre. Alors, avant de commencer avec les questions traditionnelles dont vous avez l'habitude, on a demandé à ChatGPT de nous donner sa meilleure série de l'année selon lui. Oh purée. Ouais, alors vous allez devoir trouver de laquelle il s'agit. Et je vous donne 2 points si vous trouvez. Et on doit Sans répondre indice. direct. Ouais, à votre avis, c'est quoi la meilleure C'est la foire à la saucisse. Là, il n'y a plus d'amis. Il y a un buzz. On se parle dessus. Non, il n'y a pas de buzz. On se parle dessus. Plus personne ne se respecte à ce moment-là. C'est bon, j'aime bien. Non, pas d'idée. C'est quoi c'est genre spontané. Tu peux pas nous donner d'indices. À votre ouais. non, à votre Sans et 2 indice. points si vous voulez 2 points, il faut trouver sans indice. Mon petit renne. Non. Une amie dévouée. Non. Série internationale. Nobody wants this. Non. Monstre. Plus Ah, c'est pas le problème à 3 corps. Cœur, corps. Je sais jamais comment ça s'appelle ça. non. Problème à 3 corps. C'est de cette année seulement. Cette année, ouais, c'est sorti cette année. Ouais. Alors, bon, vous aurez pas 2 Est-ce points que parce c'est que une je donne les suite indices Est-ce que c'est là. une suite ou pas? Non. Ok. Est-ce que... Ça a eu beaucoup de prix. Shogun. Ouais. Ah. Allez, marquez Juliette. Alors, c'est selon ChatGPT ou selon toi? Non, c'est selon Oui, ChatGPT. c'est bizarre. Et les Emmy Awards. Alors, exactement, selon ChatGPT, selon les Emmy Awards et selon moi-même, effectivement, puisque j'avais prévu de faire moi aussi un petit coup de cœur ce mois-ci. Mais comme ChatGPT nous a sorti Shogun, je me suis dit que j'allais le faire là. Alors, Shogun, je sais pas si tu as vu, Ava. Alors, c'est une série historique qui se déroule au XVIIe siècle au Japon. Donc on est vraiment dans le Japon féodal et ça raconte en fait les luttes de pouvoir à la mort du dirigeant. En fait, le dirigeant avait mis en place un conseil de régents pour régner à sa place après sa mort, le temps que son héritier atteigne l'âge pour régner. Donc on est vraiment sur des luttes de pouvoir parce que forcément entre les régents, ils vont vouloir chacun prendre le pouvoir pour eux. Alors au début, moi, je dois bien avouer que si vous m'aviez dit quand j'ai commencé la série que ce serait mon coup de cœur de l'année, j'aurais eu du mal à le croire parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Je trouvais c'est lent, je trouvais ça austère, ça me parlait pas du tout. D'autant qu'en plus, tout le monde a vendu ça en mode c'est le nouveau Game of Thrones. Alors, quand on aime Game of Thrones, c'est pas le nouveau Game of Thrones, mais on peut trouver effectivement des similarités parce que c'est historique, c'est politique, les luttes de pouvoir, il y a des mises en scène qui est assez grandiose, il y a quelques scènes époustouflantes, quelques scènes de bataille aussi. Donc c'est vrai que en fait sur la durée, je suis contente de m'être accrochée parce que ça, c'est vrai que au final, pour moi, c'est la meilleure série de 2024. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a décroché autant de prix dans toutes les cérémonies de récompense. Mais je pense que au-delà de la série, moi, surtout ce que je note, c'est que grâce à Shogun, j'ai rencontré le meilleur personnage de série de l'année. Le meilleur personnage féminin, tu parlais des femmes tout à l'heure. Et pour moi, c'est Mariko, Dame Mariko, qui est l'un des personnages principaux de cette série, qui est joué par l'actrice Anna Sawai. Rien que pour elle, ça vaut le coup de regarder Shogun. J'ai été en colère avec elle. J'étais en colère contre elle aussi. À chaque fois qu'elle essaye de se suicider, je me dis j'ai envie de la secouer en me disant non mais non. Gros spoil. Voilà. Et puis pardon, mais ça fait 3 épisodes qu'elle te dit arrête de spoiler. Là, il n'y a plus de. C'est pas un spoil. La roue est libre. Parce qu'on est au Japon et donc elle incarne voilà beaucoup de choses du Japon de cette époque sans doute où il y a beaucoup de questions d'honneur voilà et donc voilà Mariko elle m'a fait ressentir un éventail d'émotions que je pensais pas ressentir avec un personnage et notamment en regardant cette série et donc c'est pour ça que je vous la conseille. Et donc, vu le succès, Shogun aurait dû être à la base une mini-série, donc avec une seule saison. Et finalement, succès oblige, voilà, ils ont cédé à la tentation de renouveler pour une saison 2. Même si tout le roman d'origine, c'est adapté d'un roman de James Clavell, avait été déjà adapté dans la saison 1, mais... c'est sur voilà. Disney+. C'est sur Disney+, effectivement. Merci, c'est rarement une bonne idée en général de faire ça. Hein. Mais ça dépend. Après, voilà, je pense qu'ils ont tout Toi, adapté, mais ils peuvent... Pardon ? Toi, tu dis ça, tu dis rien, mais... Ça fait rien, si on m'écoute. Alors, 2 points sont encore en jeu pour trouver le meilleur film de l'année selon ChatGPT. Ah là là. De plateforme. Sur les plateformes. Très bien. Sur les Ok. plateformes. Attends, t'es sous la scène.
Ouais. Ce n'est pas Sous la Seine. Ah non. Non. Le meilleur film. Mais c'est aussi sur Netflix. C'est sorti J'étais Max. Alors, il l'a peut-être pas pris en compte parce que ça venait de sortir peut-être, mais c'est un film qui est sorti plutôt en début d'année. En début d'année. Ouais, et qui a été très remarqué, effectivement. Ah, Le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges. c'était bien. Voilà. Ouais, c'était bien, Émilie. Ah, j'ai adoré. T'as adoré? J'ai adoré. Pareil, réal ouf. Notamment, ça raconte un crash d'avion au milieu de la forêt, pas de la forêt, pas du tout, de la montagne. Et en fait, comment les survivants ont été obligés de faire des trucs extrêmes pour pouvoir survivre. Ah oui. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est totalement une histoire vraie d'ailleurs. Et notamment, il y a une scène, moi, qui m'a... c'est le crash, justement, où tu as vraiment l'impression d'être dans l'avion avec eux. Donc, tu es dans le mal total. Et après, voilà. Non, c'est super. C'est un Et j'ai réussi très à pas grand film. spoiler. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Et alors, le meilleur documentaire pour la fin, là, c'est 3 points si vous gagnez sans indice. Ouh là là. C'est Menendez. Sinon, on enlèvera des points. C'est le truc sur les Non, Menendez. documentaire. Ah oui, il y a eu un oui. documentaire de Netflix. Ce n'est pas celui-là. C'est pas celui sur Hitler Non. que j'avais... Non plus. dont j'avais parlé. Non. Non, j'allais dire DJ Mehdi, mais c'est... Bravo! Elle vous a tous éclaté. Attends, Marc, celle-là, je suis déçue. Hein. Et t'avais fait un coup de cœur J'avais dessus? fait un coup de cœur. Est-ce que tu l'as vu, Ava, du coup? Oui, j'ai Ouais. pas terminé, je suis en plein dedans. J'adore. super. Et on connaissait pas en fait DJ Mehdi, mais on le connaît tous en même temps. En fait, on le C'est connaissait fou. pas aussi bien, en fait. C'est Et bien, c'est ça. quoi. Et en Enfin... fait, c'était vraiment un type incroyable. Et surtout, Ouais. on avait dit dans le podcast, c'est un doc qui est vraiment... Enfin, sur la musique, si on aime la musique, c'est passionnant, en fait. Hein. Le sample, les débuts du hip-hop, l'électro, c'est passionnant. Émilie, ça va? Oh, de toute façon, en fait, on va raconter un secret d'alcool. Quand elle va être arrivée, je lui dis, ne t'inquiète pas, je serai toujours dernière. Il reste beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai beaucoup de mauvaises réponses de ma part aussi. Alors, après, c'est une catégorie qu'on aime beaucoup ici, c'est les titres alternatifs. Donc, on a demandé à ChatGPT de renommer des programmes, séries ou films qui ont marqué l'année. Prêt? Vitesse fatale. GT Max. Ah ouais, Ava. Ava. C'était pour savoir si tu suivais, là. Ouais, je l'avais, mais j'ai... Fatal. Secret de désir. Sex Intentions, Cruel Intentions, là, Non. le truc qui est sorti. Ah, secret de désir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un sacré mauvais titre. quand Exo même. Kitty? Je sais pas. C'est un peu plus moins de je le ferai. 16 que XO Kitty. Élité? Non, Maxton Hall? non. Moins de 16. Frenchy Shore? Mais j'adore Frenchy Shore. Non, alors c'est un biopic. Ah, le truc sur Rocco Siffredi. Tout à fait, le Culte. Ah non. Super Sexe, ça Super s'appelle Sexe. Pas du tout. Point pour J'ai un Émilie. Point pour Émilie. Donc le biopic sur Rocco Siffredi, effectivement, Ok. qui est sorti sur Netflix en mars. Vous l'aviez vu? Non. Non. J'avais commencé et j'aurais jamais Et pu ça t'a dire plu? ça, mais même pour moi, Ouais. ça parlait un peu trop de... Ouais, c'était. Voilà. ouais, voilà. Mais je suis pas à l'abri de le finir. Hein. Je me connais. Un jour. L'étoile du Grand Nord. L'étoile du Grand Nord, Petit Papa Noël, j'en sais rien. Le Cercle des Neiges. Non. Alors quelqu'un a cité. Ouais, l'étoile du Grand Nord. Je pense que ChatGPT a pas vraiment Mon compris. petit renne. Voilà. Ah oui. Je crois que en début du lancement de Superstream, on avait fait une question un peu similaire. Il avait sorti le renne au nez rouge ou quelque Ouais. chose Oui. comme ça. Voilà. On était déjà sur Noël, ouais. Effectivement, Mon petit renne, c'est une des séries Netflix qui a le plus fait parler d'elle, sans doute cette année. Bah, C'est c'était. incroyable. Ouais, moi je l'ai pas mis en coup de cœur, mais franchement, Ouais. je pense que j'aurais pu. C'était, en fait, c'est une série. Moi, je l'ai vue un peu après tout le monde, donc j'y suis allée en me disant les trucs qu'on me survend, en me disant c'est la meilleure série Ouais. de l'année. Je pars toujours du principe que je vais être déçue. Et bah non, on m'a donné tort. Franchement, c'est une super série qui est réalisée, interprétée par Richard Gad, qui raconte sa propre histoire, de comédien qui a été, comédien raté à l'époque, qui était harcelé par l'une de ses clientes qui servait au pub. Donc ça inverse aussi ce truc de harcèlement homme-femme, là c'est femme-homme, ça inverse une dynamique, mais surtout ça dit des choses hyper intéressantes de la solitude. Je n'ai plus le nom de l'actrice, mais elle est incroyable. Je pense que c'est l'une des plus belles performances que j'ai vues cette année. Voilà, moi ça m'a retourné le cœur, mais aussi
aussi parfois le ventre parce qu'il y a des scènes qui sont hyper difficiles mais qui sont jouées avec une sensibilité. Je ne peux que la recommander en devoir de rattrapage pour Noël. Mais bon, c'est pas hyper oui, c'est festif, pas très feel good. Et l'actrice, donc c'était Jessica Gunning qui jouait Martha, effectivement. Ouais. Et puis après, il y a eu toute une... Enfin voilà, sur les réseaux sociaux, les gens ont cherché à retrouver la vraie Martha. Ça, c'est le côté moins positif. Et qui a ensuite s'est retournée ensuite contre la série. Alors, next, Terre désolée. Fallout. Oui. Alors, autre série que j'aurais pu mettre non. Vous avez raté, parce qu'en fait, vous n'êtes pas là, vous avez raté le petit clin d'œil de Juliette, genre... Eh ouais, moi j'ai la réponse. Parce que la dernière fois qu'il y a eu Fallout, je l'ai pas eu, et Marc me l'a bien mis dans le nez. C'était pas moi. Non, c'était pas toi. Alors, un facile, l'ascension de Karl. Karl Lagerfeld. Collégial. Karl Lagerfeld. Becoming, le biopic sur Disney+ avec Daniel Brühl dans le rôle principal. Excellente série aussi. Foi et préjugés. Foi et préjugés. Foi, F-O-I-E ou F-O-I? Ton interprétation. Comme c'est Noël, c'est peut-être F-O-I-E. Visiblement, c'est F-O-I-E. Non, c'est F-O-I. Foi et préjugés, un truc La sur... chronique de Bridgerton. Non. Ah, ça aurait pu... Ah, le truc qui était là sur Apple, The Buccaneers. Ah, The Non Buccaneers. plus. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai pas un demi-point. Alors, Foi, je sais pas si t'as entendu, je dis que c'était F-O-I. Oui. Ah, et Ouais. religion, donc. Ouais. La religion. C'est une autre série qu'on aurait pu prendre en coup de cœur de l'année. Petit bonbon sur Netflix, ça va. Est-ce que tu Nobody Wants This. Nobody Wants This. Non, t'as pas regardé encore? Plein d'autres trucs, non, pas encore. Alors, si tu sais pas quoi faire pendant les vacances de Noël, Ah ouais. regarde Nobody Wants This. Ok. Et Avec pour le coup, Kristen ça, Bell c'est et Adam feel good. Brody. Ok. Ouais. Ça, c'est sympa, c'est feel good, tu vas rire. Donc, si... T'inquiète, j'ai bien pleuré. C'est vrai. Sinon, Émilie te rembourse. Sinon, je te rembourse. D'accord. Ça marche, c'est noté. Alors, next, Loyauté fatale. Oh là là, mais c'est quoi cette idée Fatal, il adore Fatal. C'est ChatGPT. Bah, Sex Attention, alors je pense. Fatale. Loyauté fatale. C'est pas justement Cruel Ouais, c'est Intentions Sex Attention. Loyauté fatale. Ava, il est pour toi celui-là. Normalement. Ah, je l'ai. Une amie dévouée. T'aurais pu. Pardon. J'ai pas compris, je crois, le titre là. J'ai pas compris. Loyauté fatale. C'est une mauvaise traduction. Non, c'est ChatGPT qui qui a vu le film, du coup. ChatGPT a vu le film. ChatGPT n'a pas vu. Ah oui, il l'a pas vu, on est d'accord, parce que sinon il n'a pas compris. GPT n'est pas très professionnel, tu sais. Non. D'accord. Alors, avoir un mot sur cette série, peut-être, dans laquelle tu joues, effectivement. Une amie dévouée, donc on a découvert sur Max cette année. Ouais, bah, c'est réalisé par Juste Philippot, qui avait fait Acide et La Nuée. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Il faut bien se tenir le cœur, les côtes, je sais pas tout. Mais c'est un super film de genre, je dirais, avec une super actrice, Laure Calamy, qui tient vraiment la série, et d'autres acteurs comme Arié Walter, Alexis Mananti, Annabelle Langron. J'étais entourée que d'acteurs incroyables. Et cette série, je l'aime beaucoup. C'est une série d'auteurs pour moi qui raconte avec une très grande humilité un sujet qui nous a tous frappés, hein, tous les Français, qui raconte donc après les attentats du Bataclan, une association de victimes qui se met en place. Donc ça a vraiment été fait dans la vraie vie. Et donc Laure Calamy qui incarne cette femme qui se fait passer pour une des victimes et qui s'implique, mais grave, dans cette association et qui trompe tout le monde. C'est une série en 4 épisodes, mini-série, vraiment, vraiment à voir, avec une importance énorme à la musique dedans, que mon personnage tient. Et elle me touche énormément, cette série. D'ailleurs, je me demandais si tu avais rencontré la vraie Myriam. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle Myriam dans la vraie vie, d'ailleurs. Mais... Non. Non, tu l'as pas rencontrée. Elle s'appelle Florence. Ouais, Florence. Non, je ne sais pas où elle est. Okay. Et d'ailleurs, je parlais avec des gens qui ont été vraiment au Bataclan et ils veulent juste l'oublier. Donc au début, ils étaient un peu frileux quand on allait traiter ce sujet, mais je crois que Juste Philippot l'a fait avec une telle humilité. Oui. Et il avait ce comportement-là, et donc toute l'équipe l'avait sur le plateau, et donc je crois que ça, c'est réussi pour moi. Mais le personnage que tu interprètes, il existe aussi. Sûrement, oui. Je sais pas. Mais tu sais pas. Non. Ok.
Ce qui était assez dur du coup d'interpréter quelque chose que t'as pas vécu. Ouais, bien sûr. Donc même nous, on était, voilà, il fallait prendre la chose avec une certaine humilité. Vous aviez rencontré les gens de l'asso un petit peu en préparation du tournage? Non, on n'a pas voulu. En fait, on a voulu respecter les gens. Moi, je connaissais quelqu'un, donc je l'ai appelé. Je lui ai demandé d'abord ce qu'elle en pensait et tout ça, et j'ai eu j'avais toujours cette fille qui était là sur mon épaule, quoi. Donc voilà. Mais super série, vraiment. T'as dit beaucoup le mot humilité et beaucoup d'humanité aussi dans le traitement de la... Enfin, moi, je l'avais déjà dit. C'est un de mes coups de cœur de l'année. J'ai même hésité à le mettre. Le premier épisode m'a vraiment perturbée, mais vraiment, c'est une très belle série avec beaucoup de cœur et tirée d'une histoire vraie, donc celle de la mythomane du Bataclan. Il y avait eu un livre écrit par Alexandre Kaufman qui a donc participé aussi à la série, et la série est vraiment à voir. C'est important aussi. C'est ça. Et juste Philippot qui met toujours une touche assez angoissante, qui fait vraiment fiction, quoi. Donc c'est très cool à voir. Alors, on va passer à la prochaine catégorie du jeu. Cette fois, c'est les ressemblances. Donc, on va chercher une actrice qui a marqué cette année. Et ChatGPT nous donne 3 actrices à qui elle est censée ressembler, toujours selon lui. Voilà. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Ouais. Donc, les 3 noms sont Marion Cotillard, Eva Green et Charlotte Lebon. Ah, c'est pas Camille Cotin? Non. Tu peux tenter Ava, du coup? Ah bon? On sait jamais, tu sais, avec ChatGPT, on sait jamais. Ah ouais. Pas de spoiler. C'est une actrice française aussi qui a marqué dans un film, un gros blockbuster de Netflix. Bérénice Bejo. Bérénice Bejo. Ouais. Alors, je vais pas vous redemander ce que vous en avez pensé ici, parce qu'on en a souvent parlé de Sous la SN. Ava, tu l'as vu? Non, pas encore. C'est sur ta watchlist. Grosse watchlist, Ava. Grosse watchlist. Pour les fêtes. Les vacances vont être très occupées. Alors, même principe, mais cette fois, c'est un acteur qui, selon ChatGPT, est censé ressembler à Thomas Sisley, Sami Bouajila et Roche Dizem. T'as Raïm? Non. Nassim Lies? Non. Ah, c'est pas mal. Attends, répète, s'il te plaît. Alors, Thomas Sisley, Sami Bouajila et Roche Dizem. Je sèche complètement. Me regarde pas. Pourquoi tu Salim Kéchouche? Non plus. Ouais, je sèche aussi. Non. Si je dis Canal? Le mec de Paris Has Fallen? Non. On l'a vu dans 3 programmes différents, dont 2 effectivement sur Canal. Ah, et Ramsey? Ramsey, Ah oui. un point pour Émilie. d'argent et Ramsey, de sang. Béliard. D'argent et de sang. J'avais oublié. C'est vrai que c'est en début Oui, d'année, c'est en vrai que fait. c'est- hein. effectivement, Très c'est en fort, début ouais. d'année. Ouais, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu d'argent et de sang. Il est très très fort, Ramsey. Bon, j'imaginais pas le personnage comme ça parce qu'on le connaît un peu, il est médiatisé, ce qui est très bizarre. Mais et Ramsey est super dans ce rôle, j'aime beaucoup. Et donc d'argent et de sang, il y a eu aussi la série Terminal encore sur Canal+, et la compétition, le divertissement Comedy Class aussi sur Prime Video cette année. Donc effectivement des registres assez différents parce que du coup rien à voir les uns avec les autres. Alors, toujours sur le même principe des ressemblances, cette fois, c'est une série qu'on cherche, qui, selon ChatGPT, ressemble à Elite, Gossip Girl et Young Royals. Sex Intention. Non, c'est Maxton Hall. Maxton Hall, Émilie. Elle carte, elle est on fire. Est-ce que tu peux venir tous les mois? Tu me portes chance. Elle n'a que ça à faire. La table. Très sympa, Maxton Hall. Ouais. Ouais. Tu l'avais pas regardé en faisant un puzzle, celui-là? Je l'ai tout à fait fait en regardant un puzzle. Oui, j'aime beaucoup faire ça. Je regarde des séries en faisant un puzzle. Et en fait, j'y suis allée en me disant, c'est une série à regarder en faisant un puzzle. Et j'ai tout bingé en un week-end. Maxton Hall sur Prime Video, du coup. Ça réinvente rien, mais ça reste très sympa. Les acteurs sont plutôt pas mal. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est tout à fait un truc à regarder pendant les fêtes. Mais de mémoire. Et il y aura une saison 2. Et il y aura une saison 2, donc je suis contente. J'attends ça pour faire mon prochain puzzle. Alors, celle-là, je suis pas sûre que tu puisses la regarder devant un puzzle. Elle ressemble, selon ChatGPT, à Dark, Foundation et Devs. J'avoue, Devs, pour ma part, je ne connais pas. Silo? Tu l'écris comment? Non. Le problème à 3 corps? Le problème à 3 corps, effectivement. La série de science-fiction sur Netflix qui reviendra aussi pour une saison 2. Donc voilà. Mais le puzzle pour celle-là, Non. Alors, toujours la même catégorie. Cette fois, les 3 séries sont Kingdom, Warrior et Top Boys.
La Cage. La Cage, la série de Franck Gastambide sur le MMA, sur Netflix. Et elle aussi, il y aura une saison 2, donc plein de suites à regarder en 2025. Alors, pour finir, on cherche une actrice qui ressemble à Adèle Exarchopoulos, Oulaya Amamra et Sofia Boutella. Ava Baya. Tu vois, tu nous as parlé de Sofia Boutella tout à l'heure. Ah ouais, je suis ravie. Merci beaucoup. Tu vois, finalement, il est sympa, ChatGPT. C'est vrai, c'est ChatGPT qui a dit ça. Incroyable. C'est notre ami ChatGPT. Tu vois. Bah, je suis très fière. Est-ce que, avant la dernière étape, je vous fais un petit rappel des points là? Allez. Je suis sûre que vous savez pas où on en est. Non, Là, t'as partagé le point entre Marc et moi, du coup. Mais non, Ava, elle a dit moi. T'as pas dit moi? J'avais pas entendu. Oui. Ah oui. Oui, Bien sûr. Alors, on en est à 7 points pour Marc qui survole. Ouais, 7. Okay. C'est ChatGPT qui tient les comptes. Juliette, 3. Ava, 3. Ex aequo pour l'instant. Et est-ce que quelqu'un veut deviner le score d'Émilie? 4. Non. 5. 3. 6. Oh là là. Bravo. Allez, on enchaîne avec la dernière partie du jeu. C'est les résumés. Donc, on a donné à ChatGPT le nom du film ou de la série et il nous en a fait un résumé à sa sauce. Alors, un jeune ambitieux provoque un chaos inattendu en cherchant à impressionner, révélant mensonges, trahisons et conséquences inattendues autour de lui. Alors là, je vous dis bon courage, j'avoue. The Penguin? Pas du tout. Plutôt comédie. Plutôt comédie et plutôt série? Ouais. Ok. Chaos. T'as dit Non, chaos. mais c'est Ah sur non, Netflix aussi. Non, Fiasco. Fiasco, Oh là ouais. là. Merde. Série comique sortie au printemps sur Qu'est-ce qui Netflix. arrive là? Je sais pas ce qui Mais m'arrive. je te dis, je crois que t'en as un porte-bonheur là. Reviens. Qu'est-ce que tu fais le mois prochain? Tu vois, je te donne l'énergie. Tu peux y venir juste pour le jeu, tu sais. Hein. Ensuite, on enchaîne. Une jeune femme explore ses racines et son identité en naviguant entre traditions familiales, défis modernes et secrets bouleversants. Mélabédia, non? Oui, c'est sur la même plateforme. Ah non, c'est pas. Ah bah du coup, c'est Je pas crois que Cruel c'était Intention. Non. On n'aura pas ça Je l'aurais mis partout. partout. Alors, Ava, je pense que tu l'aurais peut-être pas résumé comme ça, mais c'est une série que tu connais bien. Ah, Eureka. Ulrika. Ah bon. En effet. Ok. Redis-nous le pitch. C'est pas. Une jeune femme explore ses racines et son identité en naviguant entre traditions. Mais alors, à moins que ChatGPT ait confondu avec la série de Mélabédia. Confondu, hein, parce que Eureka, c'est pas du On tout. est d'accord, ça ressemble pas du tout à Eureka. Ouais. Je pense qu'il a confondu avec Miskina. Ouais. Ah oui, Donc, oui, j'aimerais le point, Laurence, s'il te plaît. Attendez, par contre, là, Eureka, c'est sur un flic et un dealer, Oui. en fait. Donc, Pas d'exploration des qui échangent un peu leur rôle de fait par leur. Après, ChatGPT, parfois, Leur il est métier. chelou. Hein, Parfois, il boit. Ouais. Et ça, voilà, ça donne ça. Alors, Ulrika, du coup, qui n'est pas du tout une jeune femme explorant ses racines, Non. c'était comment ce tournage? Ah bah c'était énorme. C'est donc produit par Booba et aussi et par Amazon. Et celui qui chapeautait tout, le showrunner de la série, c'est Clément Godard, qui est un ancien flic qui a travaillé pour qui a arrêté les plus gros dealers de ce monde, en fait. Donc c'est vraiment un ponte dans ce qu'il fait. Et ça a été vraiment un papa qui nous a dit, bah voilà, c'est ça Eureka, et c'est pas pour rigoler, quoi. Il nous a montré des vraies vidéos d'intervention, il nous a mis direct dans le bain. Et quand on faisait une scène donc avec Noam Edge, l'acteur principal, et Adam Bessa et Salim Keshouch, j'ai fait une scène avec. Donc moi, je joue une flic qui n'a pas besoin notamment de combinaison pour dire qu'elle est flic, tellement elle est au-dessus dans le niveau. Et en fait, à un moment, il y a une scène avec Noam Edge où je le sauve d'une intervention qui aurait pu très très mal finir. Et Clément Godard qui lâche sa larme parce qu'en fait, c'est son histoire et qu'il a vraiment vécu ça. Il a perdu sûrement des collègues dans ses interventions très très musclées. Et donc, ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est aussi social et que ça montre que la tête du deal, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, en fait, qui est en costume, et que inversement, chez les flics, il peut y avoir des vrais comportements de voyous, voilà, qui sortent des codes. Donc voilà, c'est cette inversion-là qu'il a voulu dénoncer, et c'est une très bonne série.
Donc Eureka, regardez sur Prime Video, à rattraper aussi pendant les vacances, si on n'a pas encore vu. Alors, prochaine série. Privée de ses pouvoirs, l'héroïne part recruter un club de sorcières déjantées pour devenir la reine du chaos avec sarcasme. Agatha All-Along. Ouais. La sorcière, quand même, bon. Agatha All-Along, effectivement, sur Disney+, qui était le spin-off de WandaVision, et qui, je crois, a été renouvelé pour une saison 2 aussi. Hein. Il me semble. Je crois. Alors, Possible. next. On est au fait. Numéro 1 sur les infos de podcast. Je suis rentrée de vacances il y a 2 jours et demi, hein, donc m'en On demandez coupera. Une relecture critique et humaine d'une grande aventure médiatique controversée mêlant fiction et réalité. Culte. Culte. Oh là là. Mais Émilie, Non mais J'ai trop envie de la voir. franchement, vraiment, On te elle le- pour on le te la coup, conseille. ouais, c'est vraiment bien. Pour le coup, ça aurait pu être aussi peut-être de mes coups de cœur de l'année. Même si, un peu comme Shogun, au début, j'étais pas trop convaincue et en fait, vraiment, on a envie de binge-watcher en fait. Ouais. Et puis Puis toujours en c'est se 6 demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Moi, j'aime C'est bien très bien écrit, Ouais. très drôle aussi parfois. Très bien joué. Très bien joué. Anaïd Ouais. Rosam, super. Anaïd, Ouais, vraiment super. Et Donc, quand tu regarderas et que tu te poseras des questions, toutes les réponses seront sur teleloisirs.fr. Ça, c'était l'instant autopromo d'Émilie, comme chaque épisode. Donc, après une saison 1, du coup, sur Love Story, la saison 2 sera sur les To Be Free. Yes. Ouais. Eh oui. Alors, vous voulez les résultats? On est Ouais. arrivé au bout du jeu. Je crois que j'ai une idée de la gagnante. Non. Alors, j'aurais voulu dire que Émilie était la gagnante, mais elle est ex aequo Elle- quand même avec Marc. 8 points chacun. Et Juliette et Ava ex aequo aussi avec 4 points chacune. Voilà. Et comme c'est Noël, tout le monde a gagné du coup. Et franchement, 4 points pour la première fois où tu joues à ce Ouais. jeu, alors que nous on a l'habitude et que ChatGPT parfois est ivre. Elle a gagné Ava, t'as quand même gagné l'une des questions les plus dures. Oui. Eh oui. C'est vrai. Ouais. Ah bah, technique. Voilà. Allez, on passe à la dernière partie de cet épisode qui sera sur les sorties attendues pour 2025.